Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Blabla inspiré. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial puisque j'avais envie de vous raconter deux anecdotes un petit peu particulières, très lumineuses. Bon, c'est pas un secret en fait, puisque vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. J'ai vu la pure énergie, j'ai vu la source, la lumière, Dieu, la conscience universelle, qu'importe en fait le terme que vous préférez utiliser, je pense que de toute façon vous me comprenez. Alors par contre c'est un petit peu étrange dit comme ça, mais c'est vrai. Et comme je vous le disais, je l'ai vécu deux fois. Alors au cas où vous vous demanderiez, non, je n'ai pas fait de NDE, je n'ai pas fait de MI, je crois qu'on appelle ça comme ça. Il n'y a pas eu besoin, et tant mieux d'ailleurs. Mais, enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Mais avant, je vais quand même me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo. Donc je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivain, c'est-à-dire que je canalise par écrit. Et je vous invite tout simplement à vous rendre sur mon site marieribeil.com. Vous avez tous les liens en barre de description, c'est-à-dire sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez en découvrir un petit peu plus sur moi, sur mon univers, sur la façon dont je travaille, mais aussi sur les prestations que je propose. Donc si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à commander une guidance, un compte inspiré ou autre. Mes guides, moi-même et ma petite plume. On est là pour vous aider, pour vous apporter un éclairage, des messages, des conseils et vous aider à replonger un petit peu dans votre intériorité pour remettre un petit peu de sens et de clarté dans votre situation actuelle. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Je referme cette petite parenthèse et comme je vous le disais juste avant, je suis médium et avec cette particularité qui est commune à pas mal de gens, je ne suis pas la seule, je ne suis pas une exception, cette particularité m'a amené à vivre pas mal d'expériences hors du commun, on va dire, mais par contre très lumineuses pour la majorité. Évidemment qu'en 40 ans, j'ai eu une ou deux expériences moins sympathiques, mais vraiment pour la majorité, c'était que de la lumière. Même quand j'étais jeune et que je vivais des choses très difficiles, les apparitions, les visions, les messages que je pouvais recevoir, c'était dans la lumière. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui m'a aidé à survivre et à me reconstruire. Je vous invite à regarder un petit peu mes vidéos précédentes pour comprendre, pour ceux qui n'ont pas suivi, comment dire, qui connaissent pas mon histoire, tout simplement. Bref, et dans ces expériences lumineuses que j'ai vécues tout au long de ma vie, la plus belle que j'ai pu vivre, il y en a eu plein en fait, mais la plus belle que j'ai pu vivre, enfin les deux plus belles, puisqu'elles sont très liées en fait, c'est de voir l'énergie pure, c'est de voir Dieu, la source. Encore une fois, qu'importe comment vous l'appelez, cette conscience universelle en fait qui est le tout et qui finalement ne peut pas se définir par des mots, mais seulement par ce ressenti en fait qui nous traverse quand on le vit et quand on l'éprouve, parce que c'est ça le truc. Le truc, c'est que ça s'éprouve. Et c'est de l'amour pur en somme. Mais encore une fois, il n'y a pas de mots pour en exprimer la quintessence. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est magnifique, c'est que ces deux expériences ont eu lieu dans deux contextes euh, totalement opposés et pourtant à la fois très proches, c'est-à-dire la vie puis la mort. Alors, je vous explique. Je vais essayer d'y aller bien dans l'ordre. Donc la toute première fois, c'était il y a environ 15 ans, un petit peu plus, puisque ma fille va faire 15 ans. Donc c'était il y a, allez, on va dire 16 ans.
d'accord? Donc c'était en pleine période en fait, où mon mari et moi-même, on s'agitait sous les draps pour faire un petit bébé, d'accord? Je vais essayer de le dire avec poésie. Et ça fait 5 mois qu'on essayait d'avoir un bébé. Mais le souci, c'est que je travaillais en maison de retraite à l'époque et j'étais vraiment pas mal fatiguée, très stressée. Et finalement, j'ai pris un repos de 15 jours. Du coup, pendant ces 15 jours, il y a eu une grosse relâche mentale. Et donc, au programme, c'était repos et galipette sous les draps, d'accord? Et pendant un de ces moments, justement, de complicité rapprochée et collée serrée, vous m'avez compris, hein, je vais pas faire du mime, mais vraiment au moment ultime, au moment du feu d'artifice, putain, j'espère que vous suivez mes métaphores parce qu'elles sont foireuses, hein. Parce que je vous préviens, vraiment, je ferai pas de dessin, donc suivez, bordel. Bref, donc à ce moment ultime du feu d'artifice, on va dire, j'ai eu une vision. Mais alors, cette vision, elle a duré, comme toutes les visions en fait, mais elle a duré un quart de seconde. Mais en un quart de seconde, l'image qui est imprimée en fait quand on a un flash comme ça, qu'on est médium et qu'on a un flash, une vision dans notre esprit, ça dure un quart de seconde, c'est vraiment très rapide, mais l'image elle s'imprègne tellement dans notre esprit que viennent avec elle, dans ce quart de seconde, des dizaines et des dizaines d'informations, d'accord? Et cette image a été tellement impactante en fait qu'à l'heure où je vous en parle maintenant, je la revois, mais alors exactement comme elle était. C'est-à-dire que j'ai vu une explosion, mais littéralement une explosion lumineuse devant mes yeux, mais une lumière hyper dense avec une couleur en fait qui se rapprochait du doré un peu orange. Donc une nuance un petit peu particulière, et j'en ai vu des nuances orange doré sur Terre, mais celle-là, elle avait quelque chose de particulier que je n'ai jamais vu sur Terre. Donc la meilleure façon en fait que j'ai de vous la décrire, c'est cette espèce de nuance dorée, orangée, mais je sais même pas si c'est représentatif de ce que j'ai vu. C'est pour ça que c'est difficile en fait de le décrire avec des mots. Je fais du mieux que je peux, mais en tout cas au moment où j'ai vu cette explosion de lumière, j'ai aussi entendu des mots. J'ai entendu enfant de Dieu, enfant de Dieu, au moment où j'ai vu cette explosion de lumière. Et là, j'ai compris que c'était bon, que c'était tir au but. Je savais en fait que j'étais enceinte et j'en doutais absolument pas. Quelques secondes après le tir au but quand même, je savais que j'étais enceinte. Alors que ça fait 5 mois qu'on essayait. Parce que au moment où j'ai eu cette vision, au moment où j'étais dans l'action, quoi, j'étais pas en train de faire une canalisation, j'étais pas en train de jouer aux cartes avec mes guides, non, j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment avec mon mari, j'étais investie, quoi. enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et du coup, quand j'ai vu cette explosion de lumière, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable, du tout amour en fait. Dieu, la source, la conscience universelle. Encore une fois, qu'importe les mots que j'utilise, mais c'est ça que j'ai ressenti. Et c'était pas la première fois, parce que depuis que je suis toute petite, ces espèces d'extase qui me traversent, pleines d'amour, en général ça dure quelques secondes, une demi-seconde, où vraiment, littéralement, je suis traversée d'un amour qui me dépasse. Ça m'est arrivé plein de fois. Sauf que là, la différence,
c'est qu'en plus de le ressentir, je l'ai vu, d'accord? Et c'était que de l'énergie, mais une énergie pure. Putain, c'est dur de trouver les mots. Enfin bref. Donc après ça, normalement, euh, on doit faire un test à la pharmacie, acheter un test pour voir si on est enceinte. Ensuite, on fait une prise de sang pour attester. Puis en général, après, gynéco. Puis on attend le premier trimestre pour annoncer qu'on est enceinte aux gens. Eh ben moi, pas du tout. Pas du tout. Mais alors, que dalle. Moi, j'ai juste attendu quelques jours quand même, histoire de pas trop exagérer. J'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte. Ensuite, j'ai fait le test que je suis allée acheter en parapharmacie. Et après, qui a bien affirmé évidemment que j'étais enceinte. Après, j'ai fait la prise de sang, gynéco, tout ça. Et j'ai tout fait à l'envers, en fait. J'ai tout fait à l'envers. Et on m'a dit que c'était pas bien, que c'était imprudent, etc. Et c'est vrai, quelque part, ça aurait pu l'être. Sauf que moi, je savais au fond de moi. Comme je savais à l'instant T que je tombais enceinte, eh ben, je savais que j'avais pas à m'inquiéter, que j'allais vivre 9 mois enceinte, que tout irait bien. Je savais aussi que c'était une fille. Enfin, ça, je le savais que depuis que j'étais toute petite, que j'allais avoir une fille, que j'étais écrivain. Je vous l'ai dit, hein, je suis médium depuis que je suis enfant. Hein. Mais je savais que je risquais rien, qu'elle irait bien, que je la tiendrais dans mes bras. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de filtre, en fait, à l'annoncer avant même de faire le test, en fait. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Elle me fait bien chier, elle est dans l'adolescence, mais elle est géniale. Et ce que j'ai entendu, enfant de Dieu, au moment où j'ai vu cette explosion de lumière, c'est pas anodin. Ça veut pas dire que ma fille, elle est exceptionnelle. Si, elle est exceptionnelle à mes yeux, elle est parfaite à mes yeux, évidemment. Mais comme toute mère, j'imagine, pense ça de son enfant. Quoique non, pas toutes, malheureusement. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais ça veut dire, enfant de Dieu, qu'on est tous des enfants de Dieu. Je suis une enfant de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Encore une fois, j'utilise moi le terme Dieu, mais vous pouvez mettre le terme que vous préférez. J'insiste là-dessus. Mais entendre ces termes enfant de Dieu, m'a permis de toujours garder en fait ce fil rouge dans ma vie. C'est-à-dire que ma fille ne m'appartient pas. Qu'elle s'appartient à elle-même, que moi je suis juste là en fait, non pas pour diriger ou contrôler sa vie, mais pour la guider, pour la soutenir, que Dieu me l'a confiée et que mon travail en fait est de lui offrir tout mon amour, toute mon expérience pour qu'elle-même en fait puisse s'émanciper et vivre son expérience ici sur Terre avec les meilleurs outils en fait et les meilleures ressources qu'elle puisse trouver en elle-même. Et c'est l'amour qui rend ça possible. L'amour, c'est le socle le plus fiable pour que un enfant puisse se construire, d'accord? Parce que c'est aussi le socle de ma seconde expérience, l'amour, la pure lumière, l'amour. Et cette seconde expérience, elle a eu lieu quelques années après. Et cette fois-là, c'était un tout autre contexte, beaucoup plus triste, mais en même temps tellement lumineux. C'est-à-dire que ce jour-là, nous étions, alors il y avait mes parents, ma grand-mère, ma tante, mon oncle et mes 2 cousins. Et on était tous ensemble réunis autour du lit de mon grand-père pour l'accompagner en fait dans ses derniers instants. Il allait mourir tout simplement. Il était pourtant, enfin, il en avait plus que pour quelques heures. Je pense qu'on est resté 3-4 heures avec lui. Je me rappelle plus trop le temps qu'on y a passé, mais on y a passé un moment.
Donc on est resté en fait, c'était l'après-midi, on est resté tout l'après-midi ensemble autour de lui à le veiller. Et ma mère n'a pas du tout en fait ce genre de croyance. Elle n'est pas dans la spiritualité. Aucun de mes parents ne sont là-dedans. Ils n'ont pas de croyance ni de. Ils baignent pas là-dedans comme moi je baigne. Ils n'ont pas non plus de sensibilité médiumnique ou autre. Sûrement une intuition comme tout le monde. Mais voilà, pas plus quoi. Sauf que là, il s'est passé quelque chose qui a un petit peu, beaucoup même, chamboulé les schémas intérieurs de ma mère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant qu'on était en fait dans cette attente en fait, que malheureusement que mon grand-père nous quitte, soudain, j'ai vu une lumière, j'ai eu une vision. Mon père, alors moi j'étais assise, si vous voulez, sur une chaise. Mon grand-père était sur ma droite et j'ai eu une vision d'une lumière qui se rapprochait sur la gauche et qui allait vers mon grand-père. D'accord ? Et cette lumière, c'était la même que quand je suis tombée enceinte. C'était la même nuance que quand je suis tombée enceinte et que j'ai vu en fait cette explosion. Alors là, dans cette seconde anecdote, par contre, cette lumière, elle n'a pas explosé cette fois. C'était plutôt... comment je pourrais décrire ça ? C'était plutôt, vous voyez, comme les lampes halogènes. Si je dis pas de bêtises, les lampes halogènes, elles ont au début, on peut les régler en fait pour qu'elles soient très faibles. Et puis on peut moduler l'intensité pour que justement la lumière s'intensifie. Et là, c'était pareil. Plus la lumière se rapprochait de mon grand-père, plus cette lumière en fait s'est intensifiée et vraiment c'était exactement la même nuance de ce doré orangé que j'avais vu quand je suis tombée enceinte. Donc cette couleur, cette lumière, dans cette lumière, j'ai vu des formes qui approchaient. Donc je voyais pas de visage, je voyais pas exactement qui c'était. Par contre, je ressentais qui c'était. Je voyais juste des silhouettes qui baignaient vraiment littéralement dans cette lumière. Et j'ai compris que c'était les proches défunts de mon grand-père, ses guides, etc. Et à ce moment-là, donc, du coup, j'ai compris. Et j'ai compris que mon grand-père allait nous quitter, tout simplement, que c'était le moment qu'on attendait depuis quelques heures. Et là, quand j'ai compris ça, j'ai dit à ma mère, c'est fini, c'est son dernier souffle, va vite l'embrasser. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est-à-dire que ma mère, en fait, elle n'a pas cherché à comprendre, elle y est allée, en fait, elle est allée l'embrasser. Alors peut-être parce qu'elle était dans la peine, qu'elle était un petit peu en mode automatique, je ne sais pas. Mais au lieu de me dire, tu vois, vous voyez, de contester et de pas comprendre, elle y est allée. Elle est allée lui faire un baiser sur le front de mon grand-père. Et au moment de ce baiser, il a expiré son dernier souffle. Voilà. Et j'ai compris, évidemment, que ces silhouettes, tout ça, c'était ses parents à lui, à mon grand-père, ses guides qui venaient le chercher, tout simplement. Et il est allé direct dans la lumière, dans cette lumière. Vous voyez ? Et ça ne m'étonne pas parce que mon grand-père, c'était quelqu'un d'infiniment bon, qu'il est mort entouré d'amour, littéralement entouré d'amour, autant dans la matière avec nous qui l'entourions que de l'autre côté, quoi, tout simplement. Et il y a un lien qui est très profond entre ces deux anecdotes parce que ma fille et mon grand-père étaient très liés. Alors, il a connu que quelques années, je crois qu'il avait 5 ans, elle avait 5 ans peut-être quand il est mort, mais elle s'en rappelle encore, elle a 15 ans aujourd'hui, et elle m'en parle parfois, et je sens quand elle m'en parle que
elle a un lien spécial avec lui. Donc je pense qu'il n'y a pas non plus de hasard dans le fait que j'ai perçu cette lumière-là, cette pure énergie-là, dans ces deux contextes qui sont liés, c'est-à-dire le fait que je sois tombée enceinte de ma fille et puis la mort de mon grand-père. Enfin, je sais pas si c'est lié, mais dans mon cœur, j'ai envie de penser que oui. Enfin bref. Cette vision, je mets du temps à la décrire en fait, mais encore une fois, dans les faits, pareil, elle a duré une demi-seconde dans laquelle j'ai compris tout l'enjeu, dans lequel j'ai capté toutes ces informations. Et c'est ça qui est fou. Encore une fois, c'est que ma mère, de base, elle n'a pas toutes ces croyances-là. C'est une grande sceptique, en fait, ma mère, mon père encore plus. Mon père, lui, il croit rien du tout. Pourtant, ce jour-là, elle m'a écoutée sans discuter. Et après l'enterrement, donc quelques jours plus tard, elle a eu un signe de mon grand-père en allant lui poser des fleurs sur son... comment on dit, au cimetière, quoi, tout simplement, sur sa tombe. Et elle était sûre que c'était un signe de lui. Et je trouvais ça extraordinaire parce que c'est pas du tout la façon de penser de ma mère. Et c'en était un. Et surtout, elle me croit quand je lui dis que j'ai eu cette vision où la lumière est venue chercher mon grand-père, quoi, tout simplement. Et ma tante, elle, donc la sœur à ma mère, est venue me voir juste après que mon grand-père soit décédé, donc quelques minutes après, pendant qu'on discutait entre nous, pour me demander comment j'avais su qu'il allait rendre son dernier souffle, alors que ça faisait un moment, ça faisait des heures qu'on attendait sans pouvoir prévoir le moment où il allait nous quitter, quoi. Et je lui ai dit la vérité, j'ai pas menti, hein, je savais pas moi si elle croyait à tout ça ou pas, mais j'ai voulu être honnête. Et j'ai été très surprise parce qu'elle aussi, elle m'a cru. Et je pense que quelque part, ça leur a fait du bien aussi. Donc voilà. En tout cas, voilà, pour ces deux expériences mêlant à la fois la vie, la mort, la vie, la mort et l'amour, en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous les raconter, parce que je les trouve merveilleuses, mais parce que j'ai éprouvé cette lumière et que le socle commun, c'est ça, c'est l'amour. Et ça restera toujours l'amour. Et c'est ce que je veux que vous reteniez, à vous aussi, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est la seule réponse, c'est la seule chose importante, c'est l'amour. D'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous raconte d'autres anecdotes de ce genre, parce que j'en ai plein la mémoire, j'en ai plein le cœur. Et j'aime bien les distiller, si je peux dire, là, ici ou là, par-ci par-là, parce que je trouve qu'elles font du bien au cœur, elles font du bien à l'âme. Ça apporte un petit peu d'espoir, de douceur à ceux qui en ont besoin. Moi, quand j'en ai besoin, en tout cas, je me souviens de ces anecdotes et ça m'aide à avancer. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin actuellement dans ce monde qui part en cacahuète sévère, quoi. Donc voilà. Je vous le rappelle aussi, évidemment, n'hésitez pas à commander une guidance si vous avez besoin. Mais guides et moi, on est à votre disposition. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de recevoir des conseils, des messages, une guidance de vos guides. Et surtout, si vous voulez m'aider à liker cette vidéo, ça aide pour moi, pour le référencement et pour faire connaître mon travail. Partagez-la, likez-la, mettez un pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à me raconter en commentaire, parce que j'adore aussi vous lire, vos expériences avec la source, avec Dieu. Encore une fois, je répète tous les termes, la conscience universelle, bref, qu'importe le mot, vous l'avez compris. Parce qu'au bout,
Qu'importe le mot, en fait, parce qu'au bout, on y trouve toujours l'amour. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.